Bonjour, donc le conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys s'est engagé dans une action environnementale forte et ambitieuse, notamment en nous appuyant sur la charte du parc naturel régional du golfe du Morbihan, parc naturel dans laquelle nous sommes membres avec 32 autres communes. Cette charte s'appuie notamment sur 3 axes majeurs, à savoir de faire de notre patrimoine un atout pour le développement, d'assurer un développement soutenable pour notre territoire et de mettre l'homme au cœur de nos préoccupations et de nos projets. Donc 10 actions fortes seront menées au cours de cette mandature. Ces actions environnementales sont l'étude de l'étier de Querpont, la lutte contre l'érosion dunaire, la lutte contre les espèces invasives et envahissantes, la préservation des espaces naturels sensibles, l'aménagement foncier agricole, l'évolution du PLU, plan local d'urbanisme, avec l'intégration des arbres remarquables, les énergies renouvelables, la qualité des eaux de baignade, la lutte contre l'arrivée massive d'algues, la poursuite de l'amélioration des chemins. Une étude sur l'étier de Querpont a été lancée avec le bureau d'études Hardy Environnement. Donc, il s'agit de définir en termes d'hydrologie, mais également en termes de recensement faune-flore. Et donc le but de cette étude est de nous épauler dans la future gestion que nous ferons de ce site totalement exceptionnel, une des dernières lagunes en mode autonome sur la façade atlantique. L'Anse de Kircambre est située au sud de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Elle est située sur un linéaire de 400 mètres environ. Et sur 5 ans, il a été remarqué qu'elle a été érodée de plus de 5 mètres malheureusement. Une étude a été réalisée l'année dernière sur cette falaise de Kircambre et cette année, une concertation sera donnée pour décider des actions que la commune mènera sur cette falaise. Concernant le travail sur la qualité des eaux de baignade en collaboration avec Golfe du Morbihan Van Agglomération, donc nous allons continuer. Je vous rappelle que la certification pour Saint-Gildas-de-Rhuys existe depuis 2015. Et donc ce travail va se poursuivre pour continuer l'amélioration de notre masse d'eau côtière. Également, dans ce cadre, un travail est réalisé tous les étés concernant l'échouage des arrivées massives d'algues rouges sur nos plages, qui sont épandues directement sur les terres agricoles. L'aménagement foncier agricole et environnemental va se poursuivre sous maîtrise d'ouvrage départementale. Il a été lancé il y a maintenant 3 ans. Le périmètre d'action a été voté et donc défini. Nous allons renouveler la commission d'aménagement foncier et donc maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'analyse des sols, la qualité également de ces sols pour, on espère, en fin de mandature, commencer les échanges et pourquoi pas retrouver des unités foncières pouvant être utilisées par des agriculteurs. L'étude et l'inventaire sur les plantes invasives de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a débuté il y a un peu plus de 3 ans. Actuellement, il y a 4 plantes répertoriées qui sont la renouée du Japon, le baccharis, la griffe de sorcière et l'herbe de la pampa. Au-delà de leurs impacts sur l'écosystème, elles entrent en compétition avec la flore locale, elles érodent à différentes échelles et modifient la composition du sol. Aujourd'hui, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys est labellisée zéro phyto, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas utiliser tous les moyens possibles pour les éradiquer. Néanmoins, des solutions douces existent, comme l'éco-pâturage présent sur la commune, l'arrachage par tractation équine et un désherbage thermique, par exemple. De même, le travail avec le département concernant les espaces naturels sensibles va se poursuivre et notamment la création d'une prairie humide dans les anciennes salines de Saint-Gildas-de-Rhuys.
qu'on intégrera notamment lors de la modification du plan local de l'urbanisme, qui intégrera également la mise à jour des arbres remarquables. Comment se définit un arbre remarquable? Eh bien, tout simplement par sa morphologie, sa rareté, ses dimensions particulières avec sa circonférence de tronc notamment, son envergure et puis son âge aussi. Aujourd'hui, la commune a répertorié un peu plus de 59 arbres remarquables. J'en ai complété par 56 autres de plus. Et à la prochaine mise à jour du PLU, ils seront intégrés dans les espaces boisés classés. Donc le travail sur les énergies renouvelables est de compétences intercommunales. Donc Golfe du Morbihan Van Agglomération a mis en place un service pour répondre aux appels. Néanmoins, la commune se veut exemplaire à ce sujet puisque les ateliers municipaux sont couverts en solaire photovoltaïque, le camping municipal chauffe son eau en solaire thermique. Nos bâtiments, quand ils sont rénovés, tels que Kerkaradec, par exemple, a vu sa chaudière passer en granulés de bois et un renouvellement de toute l'isolation. La rénovation du bâtiment de la mairie suivra également. Donc tout ce qui concerne les énergies renouvelables et de compétences intercommunales, et notamment la mise en place du cadastre solaire avec Golfe du Morbihan Van Agglomération. En ce qui concerne les différents chemins de randonnée au sein de la commune de Saint-Gildas-de-Ruys, une réflexion va être réalisée pour accroître le linéaire de ces chemins. Et pour conclure, une commission extra-municipale qui était sous la mandature précédente nommée Chemin, donc va devenir commission extra-municipale Environnement, où tout à chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, conformément au point 3 de l'axe de cette charte du parc naturel, à savoir de mettre l'homme au cœur de nos projets et nos préoccupations. À noter dans vos agendas pour les semaines à venir. Tout l'été, l'espace Kérusène accueille des expositions d'artistes. Il accueille également dans ses jardins, tous les jeudis, des concerts, des animations pour tous les publics. À ne pas rater du 18 au 20 septembre, la deuxième édition du Festival du Journal Intime vous attend dans les vergers de l'abbaye de Saint-Gildas pour 3 jours d'ateliers, de rencontres et de lectures. Blandine Decaune et Claude Sérillon, entre autres, succéderont à Claire Chazal et Jane Birkin pour rendre hommage à Benoît de Groult pour le centenaire de sa naissance. Tous les mercredis, n'oubliez pas le marché bio et artisanal et son concert.